10 BD françaises qu'il faut absolument adapter à l'écran. Qu'on se le dise, il n'y a pas que les jeux vidéo et les comic books US. La bande dessinée française a elle aussi des univers fantastiques parfaitement calibrés pour des adaptations en film ou en série. Mais attention, quand on dit BD, on ne parle pas ici de Astérix, Lucky Luke, Tintin, Boule et Bill, Les Profs, Le Marsupilami ou Spirou et Fantasio qui ont déjà été servis. Non. On parle de BD fantasy ou SF qui pourraient donner des adaptations vraiment ambitieuses. Regardez ce qui a été fait sur Valérian, chacun pense qu'il veut du résultat, mais l'ambition était là. Regardez Snowpiercer le transperce-neige, d'abord adapté en film par Bong Joon-ho, puis en série sur 4 saisons. Regardez Seul, qui avec des moyens limités a réussi à un truc plutôt solide. Je veux pas surdramatiser, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Bref, en France, on a des idées, mais on n'a pas toujours de budget. Alors qu'il y a vraiment des trucs très cool à faire. En voici 10 exemples, il y a des démons, des épopées spatiales et des vents violents. Mais avant ça, direction Troy. L'Enfeust. Il était une fois Troy. On va se le dire tout de suite, que les aventures de l'Enfeust et ses compagnons n'aient pas encore été transposées à l'écran est une énigme. Alors qu'il y a tout dans la saga imaginée par Christophe Arelstone et Didier Tarquin. Un monde fantasy luxuriant, des créatures fabuleuses, des pouvoirs magiques qui peuvent être aussi impressionnants qu'inutiles, des héros hyper attachants comme le troll Ebus, des personnages féminins puissants, une quête initiatique passionnante, beaucoup d'humour et surtout un univers étendu incroyable puisqu'au-delà des 9 tomes initiaux de l'Enfeust de Troy, de nombreuses séries parallèles ont été développées comme l'Enfeust des étoiles, Troll de Troy, l'Enfeust Odyssée ou encore Gnome de Troy. Bref, de quoi faire le bonheur d'une plateforme. Par l'ivoire du Mago Amot, qu'est-ce qu'ils attendent pour se lancer? Mortel Adèle. Il était une fois la mercredi française. Près de 20 millions de lectrices et lecteurs et une popularité qui ne se dément plus chez les jeunes mais aussi chez leurs parents, Mortel Adèle, c'est une success story à la française, imaginée par Antoine Dolle autour d'une anti-héroïne génialement cynique qui porte un regard unique sur le monde tout en menant des expériences sur son souffre-douleur de chat. Déclinée en BD, en roman, en chanson et en jeu, Adèle devrait aussi bénéficier de sa propre série animée portée par la voix de Dorothée Pousseau. Mais au-delà de l'animation, on se dit qu'une tentative live pourrait vraiment faire sens et instiller son attachante bizarrerie sur une plateforme. Après tout, Netflix et Jenna Ortega y sont bien parvenus avec Mercredi. Alors pourquoi pas notre Adèle nationale? Rahan, il était une fois la préhistoire. Une chevelure blonde, un coutelas d'ivoire, un collier à 5 griffes représentant les valeurs et qualités humaines à respecter, une quête pour dénicher la tanière du soleil et un cri triomphal lorsqu'il terrasse un dinosaure, une bête sauvage ou un ennemi, vous aurez reconnu le fils des âges farouches, le guerrier solitaire imaginé par Roger Lécureux et André Chéret. Rahan a accompagné de nombreuses générations de lecteurs depuis son apparition en 1969 dans Pif Gadget. Des lecteurs qui n'ont jamais eu droit à l'adaptation que le personnage méritait. Il y a bien eu 2 tentatives animées dans les années 80, puis au début de la décennie 2010. Mais jamais un film ou une série live à la hauteur du fils de Krao. Longtemps porté par Christophe Gans, le réalisateur du Pacte des loups, le film Rahan n'a jamais pu aboutir malgré un budget de 40 millions d'euros et une ambition dingue. Depuis, il se dit que Michael Youn développerait sa propre version, a priori comique, à voir. Mais on rêve assurément d'un Rahan version dark qui croiserait la guerre du feu et Primal. La quête de l'oiseau du temps. Il était une fois Akbar. 12 albums composent cette épopée fantastique et épique, imaginée par Serge Letendre et Régis Loisel, avec un 13e et dernier opus en cours de préparation qui clôturera l'aventure. Comme dans l'Enfeust, l'univers fantasy de la quête de l'oiseau du temps est riche et extrêmement immersif, avec une quête, c'est dans le titre, menée par un chevalier et une jeune femme pour retrouver un oiseau légendaire, capable de suspendre le temps et empêcher la destruction du monde d'Akbar. Des combats, de la magie et surtout une profonde richesse narrative ont fait de l'œuvre un incontournable du genre et un candidat idéal pour une adaptation à l'écran. On avait eu un peu d'espoir en 2019 quand le Danois Anders Walter, remarqué pour le court-métrage Helium et le film Chasseuse de géants, avait annoncé un projet de série live autour de Bragon et Pélis. Mais depuis, pas de nouvelles. Et pas de nouvelles, là c'est pas de bonnes nouvelles. Et en parlant de Régis Loisel, rappelons que ces 6 albums inspirés de Peter Pan ont été adaptés en court-métrage en 2009 dans le très réussi Peter de Nicolas Duval. On y retrouvait notamment Corinne Maziero, Leslie Bourgoin en Clochette, François Levental en Capitaine Crochet, Michel Muller en Mouche, Jules Citruc en Pan et Jean Rochefort en Conteur. Et là aussi, il y avait de quoi faire un long-métrage ou une mini-série. Les Chroniques de la Lune Noire. Il était une fois Lynn. Depuis 1989, Froideval et Le Droit plongent les amateurs de fantasy et notamment les fans de jeux de rôle dans le monde sombre et magique de Lynn, où Wismeril le demi-elfe se retrouve au milieu d'une lutte entre l'empereur et le maître de la Lune Noire. D'abord déclinées en 14 albums, entre 1989 et 2008, les Chroniques de la Lune Noire ont été relancées à travers un 2e cycle, toujours en cours, qui propose 8 nouveaux tomes. Sans oublier un album préquel, un album spin-off et plusieurs jeux vidéo et de plateau.
Bref, un univers riche qui ne demande qu'à être revisité sur grand ou petit écran. De Cap et de Croc, il était une fois un loup et un renard. Et si le chapeauté rencontrait les trois mousquetaires? C'est peut-être la meilleure façon de résumer ce que pourrait donner à l'écran De Cap et de Croc, qui revisite le genre de Cap et d'épée par le prisme de deux héros animaux, le loup espagnol Don Lope de Villalobos y San Green et le renard gascon Armand Reynal de Maupertuis, en multipliant les références romanesques, théâtrales et cinématographiques. Plébiscités pour leur écriture, les 12 tomes imaginés par Alain Hérol et Jean-Luc Masbou pourraient trouver une place de choix au cinéma ou en série. Si la richesse narrative était croisée avec une ambition graphique à la chapeauté versus la mort, on aurait un truc au poil, c'est le cas de le dire. Siegfried, il était une fois un anneau unique. Attention, c'est l'instant allemand LV4, Der Ring des Nibelungen, ou l'anneau du Nibelung, ces opéras mythiques et mythologiques composés par Richard Wagner d'après un poème germanique du Moyen-Âge. Fritz Lang en a fait le diptyque Les Nibelungen dans les années 1920 et Alex Alice en a tiré les inspirations d'une magnifique bande dessinée en 3 tomes dans les années 2000, sobrement baptisée Siegfried. On y parle de dieux, de dragons et d'un anneau magique. En projet depuis 2007 et désormais perdu dans les limbes du financement, un ambitieux film d'animation développé parallèlement à la BD n'a malheureusement jamais réussi à voir le jour. Mais il n'est jamais trop tard pour y croire. 100 ans après la version de Fritz Lang, ce serait beau, non? La quête des Willan. Il était une fois Gwendalavir. L'univers de la quête des Willan ne relève pas initialement de la bande dessinée, puisque l'auteur Pierre Bottero a d'abord raconté son histoire à travers 3 romans. D'un monde à l'autre, Les Frontières de Glace et L'Île du Destin. L'histoire a depuis été déclinée en BD, qui met en image l'aventure fantastique vécue par Camille Duciel, alias Ewillan Gilles Saillant, une jeune femme dotée du don du dessin qui lui permet de matérialiser ses pensées et de naviguer entre notre univers et le monde parallèle de Gwendalavir. Elle va alors devoir mener la lutte de son peuple contre les terribles Tzlich. Ces 7 albums permettent de se projeter dans la série animée en 8 épisodes, actuellement en développement chez Andarta Pictures et attendue en 2025. On espère du moins, car l'adaptation devrait être très chouette. Sillage. Il était une fois Navis. Si vous savez ce que désignent les termes Framakos, Gardonia, Golpeados, Otar ou Puntas, c'est que vous êtes un fidèle de Sillage, l'univers SF imaginé par Jean-David Morvan et Philippe Buchet autour de leur héroïne Navis, aucun lien avec les géants bleus de la saga Avatar de James Cameron, seule humaine présente à bord de vaisseaux arpentant l'univers à la recherche de nouvelles planètes à coloniser. Confrontée à d'innombrables espèces, la jeune femme recherche ses semblables à travers ses convois intersidéraux. Les lectrices et lecteurs l'accompagnent depuis 1998 et 24 albums. Est-ce qu'il ne serait pas temps de lui donner vie en live à cette demoiselle? La Horde du Contrevent. Il était une fois l'extrême amont. Récompensé du Grand Prix de l'Imaginaire en 2006, Alain Damasio signe avec La Horde du Contrevent un roman de fantasy plébiscité et conceptuel, numéroté à l'envers et qui voit un groupe de 23 personnages qui affrontent un monde ravagé par les vents et qui se lancent dans une quête pour en trouver la source, baptisée Extrême Amont. Chaque chapitre est raconté par l'un des personnages à travers son point de vue, sa psychologie et son phrasé. L'univers est depuis 2017 décliné en bande dessinée, avant, on l'espère, un film ou une série sur lesquels soufflerait beaucoup d'attentes. Soufflerait. Vous l'aviez? Voilà pour notre sélection, évidemment totalement subjective. On espère qu'elle vous donnera déjà l'envie de découvrir ces œuvres et surtout on attend vos avis éclairés, vos propositions, vos idées et vos coups de cœur dans les commentaires. A très bientôt pour une nouvelle vidéo Allociné.